Bonjour les amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer. C'est Ornella, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage. J'espère que vous allez bien, vous et vos proches, et que vous faites déjà partie de nos abonnés. Dis-moi ton prénom et je te dirai quelle est ta religion. Rachida est musulmane. Marie est chrétienne ou athée. Kali est hindoue et Myriam juive. En gros, c'est comme cela que ça fonctionne. Ta religion ou ton athéisme est une donnée culturelle. Et chacune a son système pour paraître juste. Mais les pratiquants ne sont pas toujours meilleurs que les autres. Certains sont bien pires. Dieu n'est pas intéressé par ta pratique religieuse, mais bien plus par la pratique de ses commandements. Les deux principaux commandements donnés par Dieu à Moïse sont: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'un ne va pas sans l'autre. Pour pouvoir satisfaire aux deux, Jésus explique à Nicodème, le théologien juif, vous pourrez lire cette histoire dans Jean chapitre 3, il lui explique au fait qu'il a besoin, lui, comme tout le monde, de se repentir et du miracle de la nouvelle naissance. Donc, en gros, la seule façon pour nous d'entrer dans le royaume de Dieu et d'avoir l'assurance de la vie éternelle, c'est de passer par une nouvelle naissance. Un miracle que seul Dieu peut faire. Donc, Jésus explique à Nicodème que pour sauver les Hébreux qui mouraient mordus par le serpent dans le désert, Dieu a ordonné à Moïse d'élever un serpent sur une perche afin que quiconque regarderait vers ce serpent soit sauvé. Nous aussi, nous sommes tous atteints d'une maladie mortelle, humainement incurable, pire que le sida. Et cette maladie, c'est le péché. Si Dieu n'intervient pas, nous sommes perdus. Le verdict, c'est la perdition éternelle, c'est-à-dire l'enfer pour tous. Mais Dieu est intervenu. Dans sa grâce, il a envoyé Jésus. Jésus est monté sur la croix pour expier nos péchés et nous guérir. Si nous nous tournons vers lui, nous sommes sauvés et guéris. Jean 3, 14, 16 nous dit: et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, tu ne peux pas te sauver toi-même. Il est impossible de se sauver soi-même. Mais tu seras sauvé par Dieu en te tournant vers Jésus-Christ. Il est monté sur la croix pour subir à ta place le châtiment que tu méritais. Grâce à la mort de Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés et tu es guéri et réconcilié avec Dieu. Grâce à la résurrection de Jésus, tu peux renaître à une vie nouvelle et recevoir l'Esprit de Dieu. Alors, si tu veux être sauvé, mon ami, je t'invite à faire sincèrement cette prière qui se trouve à la fin de cette vidéo. Parce que Dieu t'aime.
Dieu est venu pour nous éviter, nous épargner d'aller en enfer. Je parle beaucoup en ce moment du salut parce que, vous savez, le cœur de Dieu bat pour les âmes. Dieu nous a créés à son image. Et bien évidemment, son désir est que tous soient sauvés, que tous les hommes parviennent à la connaissance afin qu'ils soient sauvés. Même le méchant, le Seigneur l'aime, mais il lui demande de renoncer à ses mauvaises œuvres, de se repentir et de se tourner vers Dieu. Même si tu as commis un meurtre, Dieu est capable de te pardonner pour cela et ne plus se souvenir de tes péchés et te laisser l'accès au paradis. Mon ami, nous ne savons pas quel est le dernier jour qui nous reste à vivre. Ce serait dommage de te laisser surprendre par la mort et te retrouver en enfer pour l'éternité, alors que le salut est un don gratuit de Dieu. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Un seul péché suffit pour te conduire à la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est gratuit. Dieu n'a pas besoin de tes bonnes œuvres pour te justifier. Il veut ton cœur. Ouvre-lui ton cœur de façon sincère. Tourne-toi à Jésus-Christ. Réponds-toi. Renonce au mal et suis Jésus-Christ. Peu importe le bagage que tu as, peu importe la multitude de tes péchés, Dieu est capable de tout effacer parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi à la croix. Alors, mon ami, approche-toi de Dieu en toute humilité. Ouvre ton cœur, reconnais tes fautes, reconnais que tu es pécheur et qu'aujourd'hui tu désires faire la paix avec lui, que tu désires être une nouvelle personne en lui. Oui, parce que Jésus-Christ est capable de changer ta vie. Il est capable de réécrire une nouvelle page de ta vie. Peu importe les blessures que tu as vécues jusqu'à présent, les trahisons, peu importe les moments difficiles que tu vis aujourd'hui, Dieu est le Dieu de ta justice. Dieu est celui qui te rend justice. Il est celui qui est capable de te rendre au centuple tout ce que le diable t'a volé. Mon ami, Dieu te tend la main. Au travers de ma bouche aujourd'hui, Dieu te parle. Dieu te parle, mon ami. Ouvre-lui ton cœur. Invite le Seigneur Jésus à rentrer dans ta vie. Vous savez, dans Apocalypse 3:20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Il s'agit de la porte, de la porte de ton cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre sa porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus se tient à la porte de ton cœur, mon ami. Il ne peut pas forcer la porte pour rentrer chez toi. Mais tu as cette liberté de lui ouvrir la porte et de le laisser entrer et de dîner avec lui sur le désir de son cœur. Jésus t'aime plus que tu ne peux l'imaginer, plus que tu ne peux le concevoir dans ton esprit, dans ton intelligence qui est limitée. Dieu t'aime, mon ami. Ouvre ton cœur et saisis sa main. J'espère que ce message t'aura touché et qui te permettra de te remettre en question et de changer ta condition pendant qu'il est encore temps. À bientôt, mes amis. En Christ Jésus, vous êtes déjà bénis. À bientôt.